Il y a quelque chose dans l'Évangile qu'il faut que nous comprenions. Je crains que si nous ne comprenions pas ce principe, car il s'agit d'un principe, on l'appelle le principe de solidarité dans la Bible, je crains quand même que nous passions à côté de toutes les bénédictions de l'Évangile. Franchement, c'est un grand principe de solidarité. On l'appelle aussi un principe corporatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai intitulé cet entretien avec vous, nous en Christ, Christ en nous. Je ne cesserai de le répéter parce que c'est en tout cas un très grand principe et ce n'est pas un autre évangile que je viens vous proposer ce soir, mais tout simplement l'évangile d'éternité en éternité. Et comme on étudie moins les grands principes bibliques, les principes fondateurs du royaume de Dieu, alors pour certains, ce sera peut-être une découverte, pour d'autres, un approfondissement, mais c'est une clé d'entrée de l'Évangile. C'est pour ça que pour entrer quelque part, il nous faut bien des clés. Eh bien, c'est une des clés de l'Évangile. Alors, je vous invite à être attentif sur ce thème, nous en Christ et Christ en nous. Ce sont deux phases. Ce sont deux phases qui ne sont pas opposées, qui sont distinctes, mais qui sont en relation avec elles-mêmes. Et encore une fois, tôt ou tard, nous ne comprendrons pas les choses si nous ne rentrons pas dans l'Évangile avec cette clé. Bon, traditionnellement, il y a ce que Dieu a fait pour nous, et il y a ce qu'il veut faire en nous, n'est-ce pas? Donc, deux phases, c'est bien distinct, mais l'une, évidemment, ne va pas sans l'autre. Première distinction, on peut le dire, Christ a tout accompli. Ça, on ne peut pas lui enlever ça, n'est-ce pas? Colossiens 2,10 dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Bon, quand Paul s'adresse aux Colossiens, il sait ce qu'il dit. Vous avez tout l'Évangile, vous avez tout Dieu pleinement en vous, n'est-ce pas? Vous avez tout pleinement en lui. Donc, le salut, ce qui veut dire que concernant le salut, il n'y a plus rien à rajouter, n'est-ce pas? C'est entier, c'est complet, et ce que Christ a fait, on ne peut pas le lui enlever. Quand bien même on ne reçoit pas ce don, et non pas une offre, hein, l'évangile, je le répète, ce n'est pas une offre. Hein. Là aussi, il faudrait qu'on mette les choses au clair, mais bon, ce n'est pas l'objet de ce soir, j'y reviendrai peut-être une autre fois, mais l'évangile reste un don, avant tout un don, et ce n'est pas une offre transactionnelle. Je fais quelque chose et à toi de l'accepter. Et si tu n'acceptes pas, ça voudra dire que je n'ai rien fait pour toi. Ce n'est pas une transaction, l'évangile. Le salut, c'est unilatéral. C'est Dieu qui prend la décision lui-même, comme un grand, d'envoyer son Fils nous sauver. Il n'a demandé à personne l'autorisation de faire cela, n'est-ce pas? Donc, on y reviendra si vous le voulez une autre fois. Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là que Paul s'adresse aux Corinthiens. C'est là que, finalement, c'est ce que vous étiez avant, dit-il, mais vous avez été lavés, donc c'est du passé, hein, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. C'est curieux, Paul parle de purification, donc de lavement. Il y met aussi la sanctification. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, Paul dit que finalement, quand il s'adresse aux Corinthiens, il s'adressait à des pécheurs, il s'adressait à des adultères, il s'adressait à des fornicateurs, à des assassins, à toutes sortes de personnes. Et il leur dit très clairement, vous avez reçu le Christ, eh bien, vous avez été purifiés, lavés, justifiés, sanctifiés. Vous remarquerez que c'est du passé, le texte est écrit au passé. Donc, tout est au passé dans ce verset, n'est-ce pas? Je le répète, hein, 1 Corinthiens 6, 11, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de présent et qu'est-ce qu'il y a de futur. Sanctifié, lavé, je le répète, justifié, tout ça évidemment au nom de Jésus, n'est-ce pas? Donc, en Jésus-Christ, tout est achevé. Donc, c'est donc à travers cette œuvre, l'œuvre de son Fils, que Dieu nous voit. Dieu ne nous regarde pas directement, vous le savez, je ne vous apprends rien. Dieu, quand il regarde l'être humain,
celui qui l'a reçu, il regarde son fils, puisque son fils est mort, évidemment, pour nous. Et une citation d'Ellen White, dans La foi par laquelle je vis, c'est un texte, un livre qui n'a pas été traduit en français. Ceux qui reçoivent Christ sont considérés par Dieu non pas comme s'ils sont en Adam, mais comme s'ils sont en Jésus-Christ. Elle a compris ce principe de solidarité. Nous n'avons pas à être anxieux. Ça, c'est pour démarrer le sabbat. Je vous propose ce que dit Ellen White. Nous n'avons pas à être anxieux, craintifs et soucieux au sujet de ce que Jésus-Christ pense de nous. Oh là là, on ne peut pas mieux commencer, hein. Tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Ils sont peut-être dans l'angoisse, ils sont peut-être anxieux, craintifs de ce que pense Jésus d'eux. Et bon, manifestement, à moins qu'ils connaissent cette citation, les absents ont toujours tort. Ils seront sûrement moins dans la joie que nous, n'est-ce pas? Alors, je le répète, nous n'avons pas à être anxieux, craintifs, soucieux au sujet de ce que Christ et Dieu, dit-elle, pensent de nous. Dieu nous voit en Christ et pas tel que nous sommes nous-mêmes. Amen. En d'autres termes, chers amis, nous sommes parfaits en Christ. Toujours précisé, parfaits en Christ. Une autre citation d'Ellen White, Le ministère évangélique, page 155. La pensée que la justice de Jésus nous est imputée non à cause d'un quelconque mérite de notre part, mais comme un don gratuit, ça c'est dit Madame White, une pensée précieuse, précieuse. L'ennemi de Dieu et de l'homme ne veut pas que cette vérité soit clairement établie, n'est-ce pas, présentée, car il sait que si le peuple, dit-elle, reçoit cette vérité, la puissance de Satan sera brisée. Vous imaginez? C'est vrai que nous, à vue humaine, on se fait tout un tas de trucs de Satan, hyper pouvoir, hyper influenceur, hyper dominateur, et on le constate, je ne nie pas, mais on le voit comme quelqu'un presque d'intouchable. Eh bien là, il suffirait qu'une vérité soit levée, enfin découverte ou redécouverte, pour que la puissance du diable soit brisée. Eh bien mon Dieu, sacrée vérité, nous en Christ, Christ en nous. C'est pas violent, et pourtant cette vérité-là, ce principe, quand il est compris, appliqué, chéri dans nos vies, vous brisez la puissance de Satan dans votre vie. Oui, encore une fois, notre statut de chrétien, bon, du coup d'adventiste du 7e jour, et je ne sais pas s'il y a d'autres dénominations qui seraient présentes ce soir sur ce Zoom, il faut qu'elles comprennent aussi que dès qu'on reçoit le Christ, c'est ce processus. Donc, on a un statut de chrétien parfait en Christ. Parfait en Christ. Je le répète, on est parfait. Éphésiens 1, verset 3-6, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, vous le savez, avant la fondation du monde. Alors, il n'est pas question de prédestination là-dessus, attention, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, c'est vrai qu'il est clair, il est marqué, il nous a prédestinés dans son amour. Je pense que c'est une mauvaise traduction parce qu'il n'y a pas de prédestination dans la Bible. Mais le terme a été traduit comme ça, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire. Et je vous laisse la suite. Donc, on a déjà été acceptés, vous, moi, Cyrielle, le frère Jason, sœur Monette, Hélène, Christian, tout le monde, on a déjà été acceptés. Voilà. Et ça, bon, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, c'est rassurant de se dire qu'on a déjà été réconciliés. Vous connaissez bien ce terme, réconcilié. C'est acté, n'est-ce pas? Alors maintenant, voyons un autre aspect, Christ en nous. Donc, tout Christ pour nous, c'est fait. Maintenant, Christ en nous, qu'est-ce que ça donne? Alors, comment ça se concrétise dans nos vies? Alors, sous ce rapport, évidemment, on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore arrivés à la plénitude, nous croissons en Christ,
évidemment, dans notre expérience individuelle, et on a un texte là-dessus, Philippiens 3, 12, 14. Rappelons que cette lettre aux Philippiens a été écrite par Paul quand il était en prison, juste avant de mourir. C'est quasiment l'une de ses dernières lettres, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'il va dire à propos de son expérience à lui, à lui. Donc c'est vraiment le grand apôtre Paul ce soir qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, il y a la négation, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi, finalement, je porte mon regard vers l'avant. Ok, je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Dans la vie chrétienne, on vise un but. On vise un but. En Christ, je le répète, nous sommes déjà parfaits, tout est achevé, mais dans l'expérience individuelle du chrétien, dans cette expérience individuelle, nous sommes en projection en avant, comme Paul. Nous sommes poussés à avancer et non pas, évidemment, poussés à reculer. Ça, on sait qu'il veut nous pousser à reculer. Donc, vous comprenez, il y a ce qui est acquis, on va dire, théologiquement, bibliquement au niveau de la parole de Dieu, et puis, ma foi, il y a cette vie chrétienne que nous devons mener, vous et moi, évidemment. Donc, c'est ça que dit Paul dans ce texte-là. Je cours, je cours parce que, ben voilà, j'ai été saisi, l'amour de Dieu me presse, m'empresse, m'enlace, donc ça me booste, et donc du coup, voilà, je cours pour atteindre ce but. Mais attention, quand Paul dit ça, il n'est pas dans cet état d'esprit des œuvres, évidemment, et il n'est pas non plus dans cet état d'esprit, contrairement à certains adventistes, parce que lui, il sait que quand il a reçu la justification, il a reçu également la sanctification. Donc, il ne court pas après la sanctification, il court justement pour manifester tout ce que le Christ a déjà fait pour lui dans sa vie. Vous comprenez, il ne court pas pour obtenir, enfin, même s'il le dit un petit peu comme ça, mais c'est déjà acquis. Du coup, ça le met en route, quoi. Mais il ne fait pas des choses en plus que Dieu a fait pour lui, pour acquérir quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc oui, dans la vie chrétienne, on a tous un but. Encore une fois, ce que Dieu a réalisé en Christ, ça inclut tout le monde. Croyants, pas croyants, bouddhistes, musulmans, maoïstes, shintoïstes, voilà, tout ce que Dieu a fait pour l'humanité, c'est pour l'humanité entière, n'est-ce pas? Il a donc réconcilié cette humanité entière, ces milliards et ces milliards d'individus. On l'a vu notamment dans Romains 5, 18. Il y a un autre texte, de Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde, n'est-ce pas, avec lui-même. On le répète, Dieu n'était pas fâché avec l'humanité, c'est l'humanité qui était fâchée avec lui. En imputant point aux hommes leurs offenses, vous connaissez bien ce texte de 2 Corinthiens 5, 18, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. On fait donc office d'ambassadeur. Je vous laisse lire la suite. Et cet impératif de Paul, soyez réconciliés. Autrement dit, nous avons obtenu la réconciliation. Donc ça, il faut le dire aux gens, premièrement. Il ne faut pas faire des disciples, il ne faut pas faire des adventistes, hein. C'est terminé cette époque-là, de faire des adventistes pour être sauvés. Ça ne rime à rien. Enfin, j'espère que je ne vous embête pas, mais ça rime à rien. On n'est pas là pour grossir les troupes. Le christianisme, ce n'est pas un bilan comptable. Enfin, moi, quand je regarde ma Bible, je ne vois pas marqué, il y a marqué, oui, baptisez-les en mon nom et faites des disciples, c'est pas faites des membres, faites des catholiques, faites des évangéliques, faites des baptistes, faites des pentecôtistes, faites des disciples de qui? Disciples de Jésus-Christ. Comment? Avec une bonne nourriture solide. Donc, il faut d'abord dire aux gens qu'ils ont été réconciliés avant de tout de suite leur dire on va faire de vous des adventistes. Enfin, je suis quand même toujours un petit peu étonné de cette méthode, ou du moins de cette stratégie. On n'est pas là pour gonfler les chiffres, n'est-ce pas? Bon, passons. Soyez réconciliés. Dites aux gens, vous êtes déjà réconciliés. Ils vont vous dire, ah bon, parce qu'on était fâchés? Vous allez leur dire, oui, vous étiez fâchés, mais avec qui? Fâché avec votre créateur. Ah bon, j'ai un créateur? On ne sait jamais. C'est une clé, une porte d'entrée, cette affaire-là.
toutes choses sont de Dieu et toute chose vient de Dieu qui nous a réconciliés envers lui-même par Jésus. Paul emploie le passé, c'est acquis. Alors comment aujourd'hui on vit cette réconciliation? Si cette réconciliation n'est pas active, si ce n'est pas un principe actif dans ma vie, bon ben, j'ai été réconcilié, mais ça ne produit rien, quoi. Rien de relationnel avec mon Dieu et rien de relationnel avec les gens autour de moi. Bien d'accord? C'est accompli. Finalement, on va s'apercevoir, enfin, c'est déjà fait, j'espère qu'il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies. Quasiment tout a été accompli. Tout est accompli. Ben, c'est marrant, c'est quand même quelque chose que Jésus-Christ a déclaré à la croix, je crois. Tout est accompli, n'est-ce pas? Paul, voilà ce qu'il dit aux croyants cette fois-ci. Nous avons été réconciliés. Ça. Mais il nous dit aussi que Dieu nous a confié une mission de le dire au monde. Par qui on a été réconciliés? Verset 19. Dieu était en Christ. Encore une fois, en Christ. N'est-ce pas? Dieu a déjà réconcilié le monde entier avec lui-même, mais les gens du monde ne le savent pas forcément. Dieu nous dit, mais s'il vous plaît, allez d'abord leur dire, avant de faire quoi que ce soit, des études sur la dîme, le sabbat, mais dites déjà ce qu'il faut dire en premier. Dieu n'est pas fâché avec toi. Toi, tu es peut-être encore fâché, tu rejettes sûrement tout, mais Dieu n'est pas pour autant fâché avec toi, puisqu'il ne peut pas être fâché, puisque il y a son fils à côté de lui qui est l'objet même de la réconciliation, en tout cas le canal, l'intermédiaire. Donc Dieu ne peut pas être fâché deux fois, une première fois avant d'envoyer Jésus-Christ nous réconcilier avec le Père, et il serait une deuxième fois fâché maintenant dans cette vie d'aujourd'hui. Non, c'est pas sérieux, vous l'avouerez. Donc Dieu a pardonné à la race tout entière. Il a d'ailleurs racheté l'humanité tout entière. On a beaucoup de textes. Tite 2, car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue. C'est très joli, source de salut. Le français dit, dans certaines versions, le salut a été manifesté. Manifesté, très bien. Bon, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. On n'a rien à faire. On n'a qu'à admirer. C'est beau, c'est chouette. Tout ça pour moi. Tout ça pour ça. Tout ça pour moi. Bien, merci Seigneur. Très bien. Bon, maintenant, Christ en nous, bah là, ce n'est pas pour tout le monde, puisque manifestement, tout le monde ne le reçoit pas, ou ne reçoit pas ce qu'il a fait, ou ne reçoit pas son Fils. Donc, Christ en nous, ça dépend. Il faut le dire, il faut être honnête, ça dépend. Seuls les croyants peuvent avoir Christ en eux. Vous lirez tout Romains 8, et vous comprendrez évidemment ce qu'il en est. Donc, en petit résumé, l'humanité entière était potentiellement en Christ, mais Christ en nous ne s'applique qu'aux croyants. Paul l'a compris, il a déclaré à chaque fois qu'il faisait ses voyages, si j'ai bien compris, et il le disait toujours, voilà, vous avez été en Christ, vous avez reçu le Christ, maintenant il y a le travail que Jésus veut faire en vous. Très bien, il y a ce qu'il a fait pour vous, il y a ce qu'il veut faire maintenant en vous. Maintenant, autre distinction, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative, vous le savez. Donc c'est Dieu qui nous a unis en Christ. Donc c'est Dieu qui a placé toute la race humaine dans son Fils, n'est-ce pas? Alors à cela, nous n'avons apporté encore une fois aucune contribution humaine, n'est-ce pas? C'est un pur chef-d'œuvre divin, une pure contribution divine évidemment. Et là, encore une fois, je n'ai qu'à admirer. Si j'ai mon cœur touché, je n'ai qu'à dire oui, c'est beau, c'est magnifique. Et trivialement, on pourrait dire je veux la part du gâteau. Bon, vous comprenez dans quel état d'esprit. On ne reste pas insensible face à un beau gâteau bio, sans œufs, enfin tout ça. Et on veut sa part. Bah, c'est tellement bon qu'en plus, ça change ma vie, ça la bouleverse. Donc, je veux, oui Seigneur, je prends. Ça me dit. Christ en nous, là, en revanche, ça implique, comme je le dis tout de suite, une collaboration. Collaboration. C'est-à-dire que là, je ne suis pas acteur de mon salut, mais néanmoins, je prends des initiatives, j'accepte ou pas le travail que le Saint-Esprit veut faire en moi. On sait très bien qu'on peut faire obstacle, on peut faire barrage au Saint-Esprit dans notre vie. Donc là, effectivement, ça nécessite une réponse de ma part, si vous préférez, n'est-ce pas?
pour que Christ puisse vivre, demeurer, tabernacler en moi par son Saint-Esprit, et bien évidemment, il me faut marcher dans l'esprit et selon l'esprit, évidemment, n'est-ce pas? Donc oui, on peut le rappeler, la vie chrétienne exige une coopération, mais le salut pour autant reste gratuit. C'est là qu'il faut faire une distinction, chers amis. C'est là qu'il faut faire une distinction. Je n'apporte aucune part à mon salut, mais il me faut marcher selon l'esprit pour que le Christ puisse vivre en moi. Et là, on rencontre beaucoup de chrétiens qui sont sûrement d'accord avec ce principe, mais qui pour autant, bon ben voilà, mènent une vie comme ça, en attendant que ça se passe, en attendant que Jésus revienne, en attendant les signes de la fin. Bon voilà, bon an, mal an, mais là, c'est pas bon. C'est Christ, si Dieu a fait tout pour ces gens-là, c'est acté. Maintenant, on ne peut pas recevoir dans le cœur ce beau cadeau du salut sans que ça nous mette en mouvement. Vous l'avez compris. Autre distinction qui est importante, je suis toujours dans mes pensées avec vous, finalement. Ce que Dieu a fait pour nous en Christ est très largement méritoire. En effet, c'est Dieu qui nous sauve, c'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous lave. Tout ça, c'est très méritoire de la part du Christ, évidemment. Ce que Dieu fait en nous, c'est la sanctification. Ce qu'il a fait pour nous, c'est la justification, mais il veut agir encore dans ma vie. Donc, c'est cette sanctification. Mais là, je crois qu'il faut qu'on soit très clair. Et là, il y a pas mal de gens qui ne seront pas d'accord. Mais la sanctification ne nous sauve pas. Non, la sanctification n'a jamais sauvé personne. En revanche, vous allez me sortir un verset biblique où il est dit que sans la sanctification, personne n'ira au ciel. Personne ne verra le ciel. C'est juste, c'est dans la Bible. Mais encore une fois, cette sanctification, en fin de compte, bibliquement parlant, quand on a bien compris, c'est la démonstration de ce que Dieu a déjà fait en Christ pour moi. Et nous, adventistes, nous sommes très axés sur les œuvres sans employer ce mot parce que nous savons d'où il vient, n'est-ce pas? Comment il est connoté. Mais on a quand même tendance à faire quelque chose. Alors vous allez me dire, mais oui, mais si c'est en réaction à cet amour, ce salut que tu viens de nous dire, oui, alors là je suis d'accord, mais beaucoup ne prennent pas, en tout cas, la sanctification par le biais, par le moyen, en tout cas, dont c'est écrit dans la Bible. Cette sanctification, c'est la démonstration, encore une fois, concrète de ce que Christ a déjà fait en moi. C'est pourquoi il ne faut pas se fier à son expérience. Il ne faut pas se fier à son expérience pour trouver la paix, pour être dans la joie un jour de sabbat. Non, pas du tout. N'essayez ni vous ni moi de nous reposer sur notre croissance spirituelle. Non, en nous basant sur ce que nous avons fait, sur nos expériences. Pourquoi? Parce que si notre expérience est en dents de scie, notre position en Christ, elle est immuable et parfaite. Et là, encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas toujours d'accord, qui pensent qu'effectivement, si mon expérience est en dents de scie, ma justification également est en dents de scie. Ça voudrait dire que Dieu varie, Dieu change son regard sur moi quand je chute ou quand je suis bien. C'est ça, pour ceux qui pensent comme ça. Or, Dieu est invariable, Dieu ne change pas, et son amour agapé ne dépend pas, évidemment, de mes chutes, ou quand je me relève, ou quand je chute, ou quand je me relève. Ça, c'est pas, encore une fois, une bonne vie chrétienne. Je ne suis pas en train de faire la promotion de cette vie chrétienne, qu'à un cas, en dents de scie. Non, non, je suis juste en train de vous dire que ça n'impacte pas l'amour de Dieu pour nous. En quoi Dieu changerait son amour et son regard si je chute souvent, gravement même, donc il cesserait de m'aimer, je cesserais d'être justifié au moment de la chute, et puis dès que je demande pardon, boum, je redeviens justifié. Je rechute une semaine après, bon, je perds ma justification et Dieu a un mauvais regard sur moi. Je m'agenouille, je prie, hop, je retrouve ma justification
et tout le bonheur de Dieu pour moi. Et puis je rechute, hop, je repère ma justification. C'est ça un Dieu invariable, comme nous avons l'habitude de dire, un Dieu qui ne change pas, qui n'est pas perméable aux saisons. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Beaucoup pensent que, effectivement, eh bien, voilà, on peut perdre sa justification dès l'instant qu'on chute. Encore une fois, ne faisons pas reposer notre expérience spirituelle sur nos expériences tout court, parce qu'encore une fois, on risque effectivement d'être déçu, parce qu'on peut chuter, on peut tomber, et on perd la joie, on perd la paix, et puis on se dit, ben voilà, on est foutu, Jésus n'est plus avec nous. Non, chers amis, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est notre foi et cette justice qui nous sauve. Un petit mot là-dessus. Cette justice qui nous sauve, eh bien, elle nous qualifie pour le ciel. Mais cette justice qui nous sauve et qui nous qualifie pour le ciel, elle n'est jamais en nous. Cette justice, elle est toujours en Christ, n'est-ce pas? Elle est toujours complète et elle est toujours achevée. Il faut qu'on en soit absolument convaincu. Tout comme Christ est au ciel, la justice qui nous sauve, elle est au ciel. Mais la foi qui fait que cette justice d'en haut devient la mienne, cette foi n'est pas dans le ciel, elle est en moi, cette foi. Nous devons la voir. C'est pour ça que c'est un trésor, cette foi. C'est ce que nous avons de plus précieux. Et c'est celle que Satan veut abattre. Bien sûr, la seule chose qui l'intéresse dans nos vies, c'est notre foi. Et il veut la déraciner, il veut la dégommer, la dézinguer, il veut la mitrailler, tout ce que vous voulez. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Tout le reste, il s'en fiche absolument. Mais s'il sait qu'il touche à notre foi, eh bien, il va détruire tout le reste. Donc, c'est ça, c'est notre bien le plus précieux. Quand bien même je perdrai tout, si j'ai la foi, c'est même un cantique dans une des louanges, je crois, quand bien même je perds tout, si j'ai la foi, j'ai l'essentiel. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Quand on est tranquillement installé devant son écran, quand par la grâce de Dieu on ne manque de rien, alors on verra si nos foi sont mises à l'épreuve. Elles le sont déjà pour certains beaucoup. Excusez-moi, c'est un frère. Mais prions pour que, non pas que le mal nous soit, enfin, prions pour que nous puissions traverser tout ce qui nous attend, qui est biblique absolument, avec une foi. Ne prions pas pour échapper peut-être à trop de choses, parce que c'est aussi dans les moments durs que se forge évidemment notre foi. N'abandonnons pas notre foi. C'est aussi le cri du cœur de Paul en Hébreu. Hébreu 10, 35. N'abandonnez pas votre assurance, car quand quelqu'un a une foi en béton, il est assurément bien dans ses baskets, bien dans sa tête, bien dans ses raisonnements, bien dans sa conscience. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça fait de cette personne un cador qui donne des leçons aux autres, très arrogant. Non, non, je parle de sûr de sa foi. Je suis sûr de en qui j'ai cru et je suis sûr de quoi je crois. Enfin, c'est pas facile à dire, mais vous avez compris quand même le sens. N'abandonnez pas votre assurance en Christ à laquelle est attachée, dit Paul, une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Et oui, Paul sait très bien de quoi il parle, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, ça va venir, ça ne tardera pas. Bon, c'est peut-être un peu long chez certains, on peut effectivement aussi trouver le temps long, mais ça va venir, n'est-ce pas? Et au verset 38 de Hébreux 10, « Mon juste vivra par la foi. Mais s'il quitte le chemin de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ne prend pas plaisir, ça ne veut pas dire que Dieu ne regarde plus cette personne, ça ne veut pas dire que Dieu n'aime plus, Dieu est amour. Alors, il ne peut pas cesser d'aimer Dieu. En revanche, il peut très bien ne plus prendre de plaisir chez quelqu'un qui s'est complètement rebellé et qui fait n'importe quoi. Bien sûr que ça ne fait pas plaisir à Dieu, n'est-ce pas? Oui, celui qui est juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, si quelqu'un dit adieu à la foi, eh bien Dieu dit, ben voilà, c'est vrai, je ne prends plus de plaisir en toi.
Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière, dit Paul, pour se perdre, verset 39, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et oui, ce sera notre foi, mais ce ne sera pas notre justice, évidemment, qui nous fera tenir dans les temps les plus troublés. Alors, quel est le problème central en cette fin d'époque? Une séquence peut-être se termine. C'est quoi le vrai problème? Moi, je pense que le vrai problème au temps de détresse, encore une fois, c'est cette affaire de foi. On a différents exemples dans la Bible. On a dans les versets, on a dans le texte d'Ésaïe, ou dans des personnages évidemment bibliques que vous connaissez sûrement mieux que moi, des gens qui ont quand même tenu. Ils ont eu du mal, mais ils ont quand même tenu à la fin, car c'est cette notion de persévérance qui compte évidemment. Et dans ce temps de détresse, pour moi, le point central, c'est mon agapé. Quand je dis mon, c'est parce que je le demande à Dieu, n'est-ce pas? Et qu'il est très content de me donner son agapé. Du coup, ça devient mon agapé. C'est quelle est ma capacité d'aimer à la fin des temps? Chers amis du peuple adventiste du 7e jour, d'ici ou d'ailleurs, ne vous trompez pas sur les enjeux de la fin des temps. Ne vous trompez pas. En 1888, le peuple s'est trompé sur les enjeux à leur époque. Ils se sont tous trompés, sauf quelques-uns, n'est-ce pas? Et là, je vois qu'on repart sur les mêmes bases. Ne nous trompons pas, ce sera ma capacité à aimer jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ce sera ma capacité, quand je dis ma capacité, mon comportement à, à tenir et tenir dans des situations tellement dures que finalement, nous sentirons peut-être que Christ nous a abandonnés, ce que Christ lui-même a ressenti à Golgotha, n'est-ce pas? Et que j'aurai le plaisir de prêcher demain matin dans une église. Ce sentiment d'abandon, est-ce qu'on y pense? On se sentira très, très abandonné, hein, n'est-ce pas? Très abandonné. Et le Satan viendra nous dire, Dieu t'a laissé tomber. Je peux t'affirmer, parce que je connais bien Dieu, qu'il t'a laissé tomber. Et on va le ressentir émotivement. On y croira. Beaucoup y croiront. Beaucoup. Satan de rajouter, mais pourquoi tu restes fidèle? Tu as été abandonné. Pourquoi rester fidèle à Dieu qui t'a abandonné? Mais Dieu nous aura-t-il réellement abandonnés? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Notre foi, vous le savez, sera testée. Hein. Testée, sacrément testée, mise à l'épreuve. Elle sera même ébranlée pour certains, mais jusqu'à la dernière minute, elle sera éprouvée. Et franchement, quand on étudie Christ à la croix, nous passerons par cette croix. Alors c'est pour ça que je vous dis que cette foi aujourd'hui, maintenant, doit se nourrir et ne doit pas se tromper d'enjeu dans cette époque, n'est-ce pas? Question, Dieu peut-il susciter un peuple dont la foi sera inébranlable? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Une foi inébranlable, n'est-ce pas? Même si, encore une fois, le ciel s'effondrait, eh bien, c'est ce que le message de 1888 doit produire, l'évangile, c'est ça. C'est ce que Dieu a dit à l'ange, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7, verset 3. Que veut dire être scellé? C'est le sceau, ce sceau, c'est ma foi. Et notre foi sera scellée, et vous le savez, le sabbat en sera un signe, parce qu'il faudra tenir dans l'observation du sabbat. Là, ce ne sera pas facile, parce que le sabbat restera un signe visible pour les gens, pour savoir, tiens, celui-là ou elle, celle-là, c'est une adventiste. Pour l'instant, les gens de ma résidence, ils savent que pour certains, nous sommes croyants, pratiquants, certains nous voient partir le samedi matin, d'autres nous voient partir, mais ils ne savent pas, mais un jour, ils sauront. Donc, pour l'instant, ils ne savent pas trop de choses, mais les choses avancent vite, et ce sabbat sera évidemment un signe, mais c'est plus qu'un signe, le sabbat, bien entendu. Oui, c'est vrai, Dieu désire un peuple qui demeure en lui,
non pas dans sa propre justice à ce peuple-là, mais plutôt dans les accomplissements de Dieu, dans les actes de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans les œuvres méritoires de Dieu, en Jésus-Christ, toujours, toujours. Et un peuple peut produire effectivement un tel message, peut produire en Christ un tel comportement, et c'est ce que Dieu attend maintenant depuis quand même un certain temps. Alors, je le répète, peut-être pour conclure, c'est bien notre foi, n'est-ce pas, qui sera testée. Alors, on peut se poser question, avons-nous une foi inébranlable, c'est-à-dire prête à toute épreuve? On peut se poser la question. Également, encore une fois, comme je vous l'ai dit, se sentir abandonné quand les pires épreuves nous tomberont dessus. Rappelez-vous Jacob, dans son combat avec l'ange, il ne savait pas qu'il combattait avec l'ange de Dieu. Il pensait que ce combattant était un ennemi. Et pendant toute la nuit, il a lutté avec cet être céleste. Et dans cette lutte, vous le savez, sa hanche a été déboîtée. Il était dans une terrible agonie, mais il n'a pas abandonné. D'ailleurs, il a lancé cette fameuse phrase, hein, je ne te lâcherai pas, n'est-ce pas? Jacob est un exemple, encore une fois, de cet homme qui lutta jusqu'à l'aurore, et voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture, n'est-ce pas, de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob l'a dit, non, 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 je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Que tu ne m'aies béni. Quel exemple de persévérance, quel exemple d'abnégation, vous ne trouvez pas? Quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, parce que tu as lutté avec Dieu. Il n'a pas lâché Dieu. Il n'a pas lâché. Alors, est-ce que nous, on va lâcher? Il y en a qui ont déjà lâché. Il y en a qui ont déjà lâché. On les connaît, on prie pour eux, on aimerait bien les revoir, mais ils ont déjà lâché, n'est-ce pas? C'est triste, hein? C'est pour ça que je vous dis que c'est notre foi qui sera véritablement, elle est, je ne sais pas pourquoi je parle au futur, elle est maintenant attaquée, plus ou moins chez certains frères et sœurs, chez certains amis, mais encore une fois, il faut soigner et prendre soin de cette foi. Alors oui, Dieu nous demandera de vaincre également, sûrement d'ailleurs de cette manière, comme il s'y est pris avec Jacob, n'est-ce pas? Et si le Christ n'est pas notre ancre, et je pense que toute l'épître aux Romains, tout l'épître aux Romains est venu montrer encore une fois la puissance de l'Évangile, le conflit qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme, Romains 7, Romains 8, tout ça c'est fait encore une fois pour qu'on puisse se nourrir, nourrir notre foi, non pas des événements, ce n'est pas les événements qui nourrissent ma foi. Les événements sont uniquement là, comme dit Madame White, pour tracer, pour savoir où on en est. C'est comme des panneaux indicateurs, je crois qu'elle l'a employé ce mot, mais ce n'est pas les événements qui doivent nourrir ma foi. Non, ça ne me changera pas, ça ne changera pas mon caractère de savoir que dans 6 mois, il y a encore une loi restrictive de liberté, que le pape est allé à gauche, ça ne nourrit pas ma foi. Et combien se nourrissent de ça? Combien se nourrissent de ça? Chers amis, si vous perdez la foi, vous perdrez tout, n'est-ce pas? Alors, mon vœu ce soir, à l'issue de cette introduction de l'Épître aux Romains, c'est que justement, nous ne perdions pas cette foi et que cette foi ne réclame encore une fois que de la puissance, que de l'abnégation, de la persévérance. On demande évidemment tout ça à Dieu, car c'est lui qui fournit tout cela. Rappelons-nous que nous sommes en Christ, complet, parfait, totalement achevé, que nous sommes justifiés, sanctifiés, réconciliés, évidemment. Ça doit pouvoir nous mettre dans la joie et ça doit pouvoir mettre du baume à notre cœur, du baume à notre foi et méditer chaque jour ça. Méditer le fait qu'on est encore en vie, qu'on est toujours en vie. Certes, on perd des amis, on perd des proches, on perd de la famille.
c'est le cycle de la vie, mais si vous, vous êtes là, c'est que vous avez encore quelque chose à faire. Alors oui, à faire, mais attention à l'état d'esprit, attention aux motivations, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, le Christ est pleinement formé en nous. C'est une véritable joie. La croix est une victoire complète du Christ. Là encore, ça doit apporter de la joie. Et toute cette joie doit nous pousser à être persévérants. Rappelez-vous ce beau verset d'Apocalypse 14, verset 12. Eh bien, c'est ici la persévérance des saints qui aiment les commandements, parce que le verbe à l'origine, c'est pas garder, c'est chérir. Donc, qui chérit les commandements, qui aime les commandements, c'est mieux quand même, ça change la perspective. On les garde, hein, on obéit, enfin, on aime avant tout. Qui aiment les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus et non pas la foi en Jésus, parce que c'est encore une fois une mauvaise traduction. Alors oui, est-ce que Dieu dira que nos vies, votre vie, la mienne, aura été un rayonnement de l'Évangile? Apocalypse 14, verset 12, encore une fois, est-ce que notre vie est un rayonnement de l'Évangile, un rayonnement de moi-même, un rayonnement de l'égoïsme, de l'égocentrisme? On est à fond la caisse hein, dans l'égocentrisme et l'égoïsme. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est d'abord moi et les autres après. Ce n'est pas la loi du ciel, ce n'est pas comme ça que ça se passera la vie éternelle. La vie éternelle, ce sera d'être au service de l'autre et on ne se servira pas soi-même. Donc, si on a déjà pris de mauvaises habitudes au ciel, je suis sûr qu'on risque de s'ennuyer et de vouloir même demander à Dieu de redescendre parce que c'est deux vies diamétralement opposées, évidemment. Alors, en attendant, chers amis, la bataille n'est pas terminée. Je le conçois avec vous. Beaucoup de défis nous attendent, beaucoup d'amour pour les autres, beaucoup de compréhension, beaucoup de compréhension. On ne juge pas comme ça à tout bout de champ quelqu'un, on essaie d'abord de comprendre. L'amour ne soupçonne pas le mal, a dit l'apôtre Paul. J'ai déjà beaucoup parlé de ça et j'aime beaucoup. Alors, ne pas soupçonner le mal, ça ne veut pas dire non plus être naïf, hein, n'est-ce pas? Mais attention à ne pas attribuer, encore une fois, à quelqu'un le mal que cette personne ne fera jamais, ou que cette personne avait peut-être l'intention de faire, mais qu'elle n'a pas fait. L'amour ne soupçonne pas le mal chez l'autre. Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse, que notre vie soit un rayonnement de l'Évangile à travers tout son Évangile et particulièrement dans ce que Luther a dit de l'Évangile de Romains, l'Épître aux Romains. Il a dit que c'était la moelle épinière de l'Évangile. Alors, bon vent, pleine de bonnes choses pour tous les sabbats à venir. Et encore une fois, restons attachés à la parole, attachés à l'homme Christ et à sa médiation par rapport au Père et par rapport à tout le travail qu'il a fait en nous et tout le travail qu'il veut faire en moi, sachant encore une fois qu'il ne change pas d'un iota, qu'il m'a justifié, purifié, sanctifié, lavé, justifié, c'est complet, personne n'y touchera. Quand bien même je tombe, ce bloc ne change pas. Mais si je désire ne plus faire vivre le Saint-Esprit dans ma vie, là, évidemment, Dieu n'apprécie pas. Dieu continue de m'aimer, car Dieu est amour, mais je suis sur un très mauvais chemin qui me privera assurément de la vie éternelle avec Christ. N'ayant pas voulu de lui sur terre, pourquoi j'en voudrais au ciel? Que Dieu nous aide et merci encore, bonne continuation dans l'étude de la parole. Amen.